Les lettres de Madame la Taupe. Des lettres? Moi? Je n'en reçois jamais, songea la taupe. Jamais. Envahie par un sentiment d'injustice, elle se mit à creuser une galerie dans la terre sombre. Pas même un petit bonjour, pensa-t-elle, ou une invitation à venir sous le désert, ou sous la glace. Jamais. De rage, elle frappa le sol. Mais il n'y eut pas de réponse. Il n'y a qu'une seule personne qui veuille bien m'écrire, réfléchit-elle, et je suis cette personne. C'est ainsi que, enfouie profondément sous la terre, dans l'obscurité, elle se mit à s'écrire lettre sur lettre. Chère taupe, je te salue cordialement, la taupe. Ou, chère taupe, tu me manques, la taupe. Une fois la lettre terminée, elle la cachait dans la boue, la retrouvait par hasard, quelque temps plus tard, et la lisait. Parfois, des larmes lui montaient aux yeux. « Merci, la taupe, pensait-elle alors. Ou « Toi aussi tu me manques, la taupe. » Ou encore « Tu es toujours la bienvenue, la taupe. Toujours. » Une jeune aventurière. As-tu préparé le texte avant de le lire à voix haute? Ah ben non, pourquoi? Avant de lire un texte à voix haute, il faut se préparer. Ça permet de lire de manière plus fluide. Je te montre comment. La lecture fluide, c'est quand tu lis des mots sur une page facilement et rapidement, presque comme si tu parlais à quelqu'un. Cela aide à comprendre l'histoire ou les informations. Pour que ta lecture soit fluide, il faut lire plusieurs fois le texte dans ta tête, 1 à 3 fois selon la difficulté des mots. Mais à quoi ça sert? Ça permet de déchiffrer correctement tous les mots qu'il contient, de s'assurer que tu comprends le sens du texte et de faire attention aux ponctuations, aux différents groupes de mots et éventuellement aux verbes introducteurs comme crier, dire, murmurer, demander, etc. N'oublie pas que lorsqu'on lit un texte à voix haute, l'objectif est de partager une émotion ou des informations à un public. Il faut donc mettre le ton, monter ou baisser la voix en fonction des sentiments exprimés. Par exemple, si tu veux exprimer la colère dans cette phrase, tu vas lire « Où es-tu encore passé ?» plutôt que « Où es-tu encore passé ?» Pense également à changer de voix quand il y a plusieurs personnages qui parlent dans ton texte. Par exemple, « Regarde Emma, il y a assez de vent pour faire voler le cerf-volant. »« Super, je l'envoie en l'air et toi tu tiens la bobine. »« Marché conclu. » Enfin, pour être bien compris, il faut parler suffisamment fort et articuler. Articuler, c'est quand on ouvre suffisamment la bouche pour que l'on entende tous les sons des mots. Si je parle comme ça, maintenant joue au ballon, je n'articule pas. Mais si je dis « maintenant jouons au ballon », là j'articule. Donc je récapitule. Pour lire un texte à voix haute, il faut se préparer. Lire plusieurs fois le texte dans sa tête pour déchiffrer les mots, comprendre le sens général du texte, repérer la ponctuation, repérer les groupes de mots, repérer les verbes introducteurs. Lire à voix haute, c'est partager des émotions ou des informations. Il faut mettre le ton, changer de voix quand on change de personnage, parler suffisamment fort et articuler.